La vraie question quand on part naviguer sur les eaux du Yucatan, ce n'est pas de savoir si on va trouver quelque chose, mais quelle espèce on aura la surprise de rencontrer. Look there. Regarde par là. Ah oui, Par ici. There. Have to go there. ce sont des raies jaunes, les yellow cornos. Elles sont assez rares dans la But there région. are so many. There are just Il y en a tellement, 100, 500, 200, 500. C'est incroyable. Oui, c'est la seule saison où on peut en voir autant. Pendant le reste de l'année, tu peux en croiser une ou deux isolées. Regarde, there are just il y en a encore plus là-bas. everywhere around. Elles sont juste partout autour de nous. It's like Ça a me fait penser à la forest forêt, with tu sais, les feuilles jaunes à the l'automne. yellow leaves in autumn. I've never seen something like J'ai that. jamais vu quelque chose comme ça. Never, ever. Vraiment jamais. Tu sais, peu de gens ont la chance de voir ce spectacle. Toutes les particules qu'on peut apercevoir ici, c'est leur nourriture. C'est du plancton avec quelques œufs de poisson. Elles se nourrissent. C'est pour ça qu'elles sont réunies ici. Regarde combien elles sont. J'ai envie de plonger. Mais j'ai peur de les effrayer. Je sais pas trop comment faire là. Il faut que je rentre dans l'eau très doucement. Ça va être génial. Essaye. La nature offre parfois des tableaux insolites. Ces rassemblements confondent les scientifiques. À leurs yeux, que des raies se nourrissent à cette saison n'a rien de surprenant. Qu'elles se rassemblent par milliers pour échapper aux prédateurs est vraisemblable. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est le rythme avec lequel les raies forment puis dissolvent leur groupe, semblant répondre à une respiration océane, au souffle insaisissable. Mais elle nage vers lui. C'est vraiment étonnant. Ah non, ça y est, elle bouge. La mer, enfin. Masse infinie d'eau et d'apesanteur. Je suis dans le monde que j'aime. Face à ces raies qui me rappellent le vol des oiseaux migrateurs, je me sens presque comme un oiseau moi-même. Les cieux vers lesquels elles m'entraînent sont eux aussi peuplés d'étoiles. Alma avait dit vrai, depuis les fonds marins, les courants charrient des masses de nutriments, et les raies en font un festin silencieux. Les Mayas collectionnaient précieusement les dards des raies. Leurs architectes en plaçaient dans des cages secrètes, sous les fondations de leurs monuments. Leurs rois s'en servaient pour des cérémonies, répandant leur propre sang pour lire l'avenir. Sans doute, les anciens Mayas ont pu voir, dans ces rassemblements de créatures ailées, un symbole d'unité de leur peuple. De nos jours, les Mayas et les mythes se sont évanouis. Mais les eaux de leur royaume restent emplies d'autant de mystères que de merveilles. Et si de telles civilisations peuvent disparaître, qu'en est-il de la nôtre ? De l'homme ou de la nature, il est facile de voir qui fait le plus de mal à l'autre. Cet après-midi, en attendant de lui montrer d'autres trésors, Alma emmène Guillaume sur une petite île, si petite qu'on la croirait sortie de nulle part. Au large de ces plages commence le tropique du Cancer, encore une porte ouverte entre deux mondes.
just come back from the... Ils reviennent de la pêche. Let's see what the... On va voir ce qu'ils ont attrapé. Hola. What that? It's mullet. in C'est French. des mulets. On dit mulet en français. This is this is the ray. Mais ça, c'est une raie, This is non? one of the one we saw this C'est morning. une de celles qu'on a vues ce matin. Oui, c'est la même espèce. But can you ask them if Tu pourrais leur demander s'ils l'ont attrapée pour la manger ou ce qu'ils vont en faire. What they use of the ray. Cette raie que vous avez pêchée, là, vous allez la manger ou vous allez l'utiliser pour autre chose? Non, celle-là s'est retrouvée un peu par hasard dans nos filets, mais nous les utilisons souvent comme appât pour pêcher le requin, comme il y en a trop. Mais on ne les mange pas, c'est pas bon. Sometimes they catch like 1, 2, 3 or they Ils can en catch attrapent like une ou deux thousands ou ils peuvent en of pêcher rays. des milliers. Vous en pêchez dans quelle quantité? Quelques-unes ou des centaines? Oui, on en pêche pas mal. Ah oui, mais c'est autorisé de pêcher autant de raies? Oui, enfin non, mais on en a besoin pour appâter les requins. Because there are like many tourists and I'm sure that if they Je bring suis them, certain like, qu'ils pourraient emmener les touristes some- voir ce some spectacle tourists in- incroyable. to see the ray, En plus, I'm ils sure they can gagneraient make mieux leur more vie money qu'en les than pêchant. fishing. Grâce au courant venu de l'Atlantique Sud, le Yucatan échappe encore à l'appauvrissement des ressources qui frappe ailleurs sur la planète. The phenomenon we've seen with the rays is this the only animals Alma, that les raies, c'est un are phénomène isolé all ici together ou like il y a that, d'autres espèces gathering qui viennent dans la here région? in the- Regarde les oiseaux là-bas. Quand tu les aperçois entre février et avril, ils sont concentrés à la surface de l'eau. Cela signifie qu'ils attaquent un énorme banc de sardines, en forme de boule, et coincés par-dessous, des espadons voiliers les traquent. D'accord. Okay, so the Donc les sardines sardines are sont in prises between d'assaut par les oiseaux the dessus birds and the et les shellfish espadons and the- dessous. they're all eating. Oui, exactement. Mais les raies ne sont pas les seules. Nous avons les sardines, donc, les espadons voiliers, des bonites, et on a même d'autres animaux, comme le requin-baleine. Cet écosystème très riche est propre à notre province du Mexique. Les espadons du Yucatan ont un comportement insolite. Ils chassent en groupe, unissant leurs efforts pour maintenir ensemble de grandes boules de sardines affolées. Ils peuvent atteindre 2 mètres de long. Si on les appelle poissons voiliers, c'est à cause de leur voilure dorsale hypertrophiée dont ils se servent dans leur balai d'intimidation. Au cours de leur frénésie d'attaque, les espadons peuvent atteindre de très grandes vitesses. On en a vu dépasser les 100 km à l'heure. Demain, Guillaume va faire un dernier tour en mer avant de s'attaquer au cénote de ses rêves. Celui avec lequel il espère, en une seule apnée, passer de la terre à la mer. Again, another one. Je peux en prendre une autre? Thank you. Merci. Oh, C'est this juste is pour moi en fait. For me, do some photography, picture, and when I see something Quand je vois quelque chose de beau qui me plaît, j'aime le prendre en photo. Thank you. Merci beaucoup. Thank you.
Alma a parlé de requin-baleine, une créature marine imposante, mais difficile à trouver. Comment on fait pour trouver les requins? On est au milieu de nulle part. Comment tu fais? On cherche toujours les ailerons. Ouvrons l'œil. Ça peut arriver n'importe quand. Donc les ailerons sortent vraiment de l'eau. Ouais, c'est ça, à l'extérieur. C'est ce qu'il faut qu'on cherche maintenant. On est dans le bon coin là? Absolument. C'est le bon endroit. Il y en a un là. Il y en a un là. Un autre là. 1, 2. Là, en face. Là. Il y en a plein. Ils sont énormes. Oui, ils sont grands. C'est quand même le plus gros poisson au monde. Et là, regarde ici. Juste là. Là, on en a au moins 4 ou 5. Celui-là vient vers nous. Oui, c'est une des caractéristiques de ces poissons, enfin, de ces requins. Ils ne craignent pas les humains. Même le bateau ne les effraie pas. Ouais, il est vraiment curieux. Oui, on peut même dire qu'ils sont plutôt sympathiques. Quel est leur comportement? Ils vont rester ici, calmes, ou il y a une chance qu'ils partent si on les titille un peu? Non, ils peuvent très bien partir, mais ils sont pas très rapides. Si tu n'es pas un bon nageur et qu'ils décident de descendre, tu ne peux pas les suivre. Bon, je crois que j'ai bien fait d'apporter ma monopalme. C'est sûr. Mais bon, toi, tu vas pouvoir les suivre. Allez, on y va? C'est Cousteau, dans les années 70, qui a été le premier à plonger avec ces géants. Son équipe a mesuré des spécimens qui dépassaient les 18 mètres. C'est à cet endroit exact, il y a 65 millions d'années, que s'est écrasé le plus grand astéroïde qui ait jamais frappé la Terre. C'était à la fin du Jurassique, et les scientifiques voient dans l'impact de cette météorite la cause de la fin du règne des dinosaures. Ces géants des mers sont des survivants de ces ères révolues où les mastodontes peuplaient la Terre. À ces époques lointaines, le règne humain n'était pas né. Son empreinte sur la Terre n'avait pas commencé et ces bêtes immenses ont été les témoins silencieux d'une planète intouchée.
Je suis troublé. En nageant à côté de ces géants, je peux sentir sur mon visage l'eau déplacée par leurs immenses nageoires. C'est comme si je recevais sur moi le souffle d'un éléphant dans la savane. Sur chaque parcelle de mon corps, je ressens la pression exercée par l'immensité de la mer. Je ne m'oppose pas à cette pression. Je me laisse envelopper par cette eau où nagent les géants. Le sentiment m'envahit d'appartenir tout entier à la planète. Oh my god. How many? Alors combien? Combien t'en as vu? Il y en avait énormément. Mais à la fin, j'étais entouré par 2 ou 3, très calmes. Et le plus gros était le plus tranquille. C'était incroyable. J'ai senti une vraie connexion avec eux. J'ai essayé d'être le plus calme possible pour ne pas les déranger. Et en même temps, j'étais très proche d'eux. Un d'entre eux était vraiment curieux. Il m'a aimé, je crois. And you love him? Et toi, tu l'as aimé? Oui, vraiment. Comment tu décrirais ton expérience avec eux? Magique, tout simplement. C'est comme si j'avais partagé quelque chose avec eux. Un moment spécial. Il est parti une trentaine de secondes, et puis il est revenu. Et ensuite, il m'a tourné autour, tranquillement. Il jouait avec toi. Je sais pas s'il jouait, car il était en train de manger. Dans l'eau, je me suis posé une question. C'est la première fois que je vois un tel rassemblement de requins. Il y en a partout. Pourquoi ici? Pourquoi? Well, the reason to have so many sharks gather. La raison principale, c'est la présence du plancton. Tu as vu quand on est arrivé, ils étaient concentrés au même endroit. Et ça, c'est à cause du plancton. Alors tu penses qu'il y a un lien entre la Terre, les cénotes, le plancton et les requins-baleines? Ah oui, à mon avis, il y a un lien. Dans les cénotes, on trouve beaucoup de nutriments qui trouvent un chemin dans les systèmes souterrains et qui sont portés par les courants jusqu'ici, dans la partie nord de la péninsule. À cet endroit s'opère la photosynthèse et ces nutriments deviennent plancton, la nourriture de ces requins. Donc oui, ça s'explique. Ainsi, c'est bien vrai. C'est la terre qui nourrit la mer. La forêt, son humus, ses branches et ses feuilles mortes, ses insectes, ravinés, drainés par les pluies et stockés dans les cénotes, deviennent des trésors de minéraux, offerts à la vie. Sans la terre, la mer pourrait bien être un désert. Alma, merci beaucoup. C'était fabuleux. Je reviendrai, c'est certain. Le lien entre la terre et la mer, ce gouffre et ces couloirs qui mènent jusqu'à la côte, c'est là que Guillaume veut tenter son apnée. C'est à Tulum, la cité maya tournée vers l'océan, que se trouve ce cénote roi. Guillaume l'a aperçu depuis l'avion, ce cénote qu'on nomme Esmeralda. Hola. Hola. Buenos días. Grâce à des lois protégeant les minorités amérindiennes, les cénotes sacrées sont encore la propriété foncière et culturelle des descendants mayas. C'est très bien conservé. Rien n'a bougé.
Aquí se llama el templo maya. C'est un temple maya. ¿Qué es el templo maya? Nous l'appelons Porque temple antiguamente car c'était un lieu de aquí rassemblement. se reúnen todos los Et mayas c'est ici que se réunissaient les anciens du village. del pueblo. Chaque cénote a donc son veilleur, dont la fonction est surtout spirituelle. Si Guillaume veut s'immerger dans Esmeralda, il lui faut l'autorisation de son gardien, Don Cristiano. Dans les ruines mayas, on a trouvé des fragments de légendes. Ils parlent de Dieu frappant la terre pour en faire jaillir le premier homme, l'homme de maïs, l'homme maya. Cet homme originel serait sorti des eaux dormantes d'un cénote. Pour les Mayas, quelle était l'explication de ces cénotes? Los del Xibalba, el aire Et c'est grâce au vino dieu en las Xibalba. venas. En soufflant dans les veines de la terre, il a provoqué une explosion. En el aire que viene de abajo. Et c'est comme cela que les cénotes sont apparues. Leur origine ne vient pas du ciel, comme certains disent. Elles sont nées au centre de la terre, grâce aux veines d'eau qui remontent jusqu'ici. L'eau des cénotes, c'est la vie pour nous les Mayas. Où nous trouvons un cénote, nous nous réunissons pour vivre. Pour remercier Dieu de leur présence, nos ancêtres y faisaient leur offrande. Une offrande qui avait la forme d'une vie humaine. Nous nous réunissions pour témoigner de cette vie sacrifiée pour la communauté. Alors, ce cénote était protégé par l'esprit de notre Dieu. Mais finalement, il y a vraiment quelque chose de magique dans ces cénotes? Parfois, l'eau des cénotes se met à chanter à la nuit tombée. On dit même que le mal habite certaines veines souterraines. Quand on y pénètre, notre respiration se coupe. Tu vois, ce cénote sombre. Quand tu es à l'intérieur, l'eau est claire. Il a un pouvoir magique. Don Cristiano a voulu bénir le voyage de Guillaume. Sa prière parle de renaissance, de passage entre la terre et la mer, entre l'eau douce et l'eau salée. Traverser l'étroitesse du passage entre les mondes, c'est comme quitter le ventre de sa mère et naître à la vie. Avant de me laisser plonger, Don Cristiano m'a dit une dernière chose. Je ne suis pas certain de l'avoir bien comprise, mais je l'entends encore. Il a dit « Il faut savoir se laisser sombrer au plus profond des mystères pour s'éveiller ensuite à la lumière. »
À ce stade et dans ces lieux, ce n'est pas moi qui bouge, mais la profondeur qui vient à moi. C'est comme s'il n'y avait pas de déplacement, mais un voyage intérieur qui m'amènerait sans un geste le monde tout entier. « 2 minutes. Ça fait 2 minutes que je suis parti. Ces arbres morts sont plus vieux que tous les rêves des hommes, et derrière ces brumes, je sens flotter la mer. Et si je me trompais? Il ne me reste que 2 minutes d'air, 2 minutes de conscience. Le temps qu'il me faudrait pour rebrousser chemin et ressortir. Il est des lieux sur terre qui mènent vers la mer, où brille la lumière.